Il est 13 h. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce jeudi. Des réflexions sur l'élaboration d'un plan stratégique de la sécurité de l'eau ont été lancées sur initiative du ministère de l'Hydraulique en partenariat avec la Banque mondiale. Selon une enquête, le problème de l'accès à l'eau potable constitue la troisième préoccupation des populations ivoiriennes après le chômage et la pauvreté. On en parle en ouverture de ce journal. La Côte d'Ivoire, à l'instar du monde entier, commémore ce jeudi 18 novembre 2021 la journée internationale de l'entrepreneuriat féminin. À cet effet, un appel est lancé à toutes les parties prenantes afin que celles-ci se mobilisent autour de l'entrepreneuriat féminin. À suivre le message du gouvernement livré par la ministre Nassene Batouré. Au Soudan, les manifestations contre le coup d'État du général Burhan se poursuivent. Hier mercredi, au moins 15 manifestants ont été tués par balle lors de manifestations à Khartoum. Les forces de l'ordre étaient déployées en nombre, objectif empêcher coûte que coûte les manifestants de se rassembler et de rejoindre les principales artères de la ville. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette demi-heure d'information. Nous le disions à l'instant, selon une enquête de l'agence Afrobarométer réalisée en 2017, le problème de l'accès à l'eau potable constitue la troisième préoccupation des populations ivoiriennes après le chômage et la pauvreté. Des réflexions sur l'élaboration d'un plan stratégique de la sécurité de l'eau ont été lancées sur initiative du ministère de l'Hydraulique en partenariat avec la Banque mondiale hier mercredi dans la commune de Cocody. Jean-Marc Djadji. Le manque d'eau potable affecte plus de 40% de la population mondiale selon le PNUD. Cette proportion risque d'augmenter avec les gaz à effet de serre et les sécheresses récurrentes, effet néfaste des changements climatiques. Lancer donc les travaux pour un plan stratégique de sécurité de l'eau devient donc primordial et salutaire pour l'État ivoirien et la Banque mondiale, son principal partenaire dans le projet. Avec le ministère de l'Hydraulique, nous les soutenons à préparer une stratégie, un programme pour la sécurité de l'eau sur le long terme, que nous serons ensuite très heureux de soutenir avec un programme de financement qui sera basé sur les résultats. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a remercié ses partenaires pour leurs efforts considérables dans la réalisation des ouvrages d'adduction d'eau dans le pays, notamment à Tiasalé, Ondoussi, Korogo et Béoumi. Pour les projets à long terme, les espoirs sont fondés sur ces réflexions. Nous avons encore en mémoire la crise de l'eau à Boaké, la pénurie d'eau potable dans le nord et la récente crise d'énergie qui a perturbé le bon fonctionnement des barrages. Nos travaux permettront d'avoir des axes de réflexion sur les moyens à engager pour la sécurité de l'eau. Une fois ce plan de sécurité de l'eau validé, ce sont plus de 140 milliards de francs CFA qui seront mobilisés. D'autres actions sont prévues avec la Banque mondiale pour renforcer les infrastructures de collecte hydrométrique et la nappe d'Abidjan. Et dans cette dynamique, la 6e édition de la Semaine de l'eau a débuté du côté de Bingerville le 16 novembre dernier pour s'étendre sur 5 jours. Thème retenu pour cette semaine, des ressources en eau pour tous. Quelle stratégie pour une gestion intersectorielle? À travers cette Semaine de l'eau, le ministère des Eaux et Forêts veut insister sur la nécessité de préserver de façon durable cette ressource nécessaire à la vie. C'est ce que nous dit Franck Quadio. Une politique hardie pour l'accès à l'eau pour tous. L'idée prend son sens le plus entier lors de cette semaine consacrée à l'eau. Cet événement national a pour objectif de renforcer la prise de conscience de l'ensemble des populations et des acteurs, à savoir gestionnaires et usagers, sur l'importance stratégique de l'eau pour le développement durable de notre pays. Et de faire un point sur l'état d'avancement des engagements nationaux et internationaux pris par le gouvernement en matière de gestion des ressources en eau. Pour cette 6e édition, un thème donc, en substance, la détermination de stratégies pour une gestion intersectorielle durable. Ce thème met en exergue la nécessaire complémentarité entre les différents acteurs et secteurs d'activité socio-économiques pour une utilisation durable de l'eau afin de satisfaire les besoins de tous et atteindre les objectifs de développement durable.
des ODD6 qui consistent en la mise en œuvre d'initiatives communes. La Côte d'Ivoire, à travers les États généraux de 2015, est à la tâche. L'idée à terme est de mettre en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau. Il s'agira pour l'État d'adopter une politique nationale de l'eau en conformité avec ses ambitions et ses engagements en matière de développement durable. Le potentiel des ressources en eau de surface est globalement connu. Il en est de même pour les eaux souterraines du bassin sédimentaire occupant le littoral et représentant moins de 3% du territoire national. L'évaluation des eaux souterraines dans le socle cristallin, qui constitue près de 97% du pays, est en cours. La Semaine nationale de l'eau, instituée par décret depuis janvier 2013, est une résultante de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, fait suite à la Semaine africaine de l'eau, instituée en 2007 par le Conseil des ministres africains chargés de l'eau. Et puis, si vous ne le saviez pas, les travaux de l'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé à Grand-Bassam avancent bien. Le maître d'ouvrage délégué a fait le point du taux d'avancement. Le chantier est à plus de 25%. Les précisions de Serge Coléa. Et ils ont été lancés en novembre 2019 pour un coût global de 21 milliards de francs CFA. Les travaux tant attendus de l'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé sont en bonne voie. Taux d'avancement 26% selon le PABC, le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, maître d'ouvrage délégué. L'ensemble de ces ouvrages permettra à terme de favoriser la communication entre l'eau de la mer et de la lagune en vue d'améliorer la qualité de l'eau de la lagune ébriée. Actuellement, cette qualité est très polluée, ce qui fait que les poissons ont disparu. Il y a assez de plantes d'eau qui envahissent la lagune. D'autre part, cette ouverture permettra d'évacuer les eaux de pluie en cas d'inondation. Environ 75 travailleurs s'activent tous les jours sur le chantier. Pour leur permettre d'exercer dans les meilleures conditions de santé, le PABC initie régulièrement des campagnes de sensibilisation au VIH-Sida, à la COVID-19, à la lutte contre le tétanos et la fièvre jaune. Dépistage, vaccination, distribution de cache-nez et de préservatifs. Cette campagne s'adresse également aux riverains qui ont pu en bénéficier. L'ONG Espoir pour tous a été désignée pour mener ces différentes campagnes de sensibilisation. Il s'agit notamment de faire prendre conscience au personnel du chantier des dangers d'exposition au VIH-Sida et à la COVID-19 en zone urbaine. L'eau, également source de désastres. L'on note de plus en plus d'inondations quand arrivent les saisons pluvieuses dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, comme notre pays, la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, le Bénin, le Ghana ou le Burkina Faso. Eh bien, comment gérer ces situations de crise momentanée? Pour y faire face, les responsables du programme de soutien à la surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité en Afrique ont initié au CURAT, à l'université de Cocody d'Abidjan, une formation à l'intention des acteurs ouest-africains de gestion de catastrophes. Les précisions de Sephora Zegui. Chaque année, les citoyens ouest-africains font face à des inondations. Ce phénomène entraîne la mort, la destruction de biens, de récoltes et même des épidémies. Et le service de surveillance et d'évaluation des inondations pour l'Afrique se met au travail. Une formation donc pour mieux outiller les organisations ouest-africaines de gestion des catastrophes. Cette formation va nous permettre aussi de pouvoir un peu utiliser certains modèles, les modèles régionaux, pour pouvoir voir un peu comment on peut avoir accès à certaines informations à travers ces modèles-là, de telle sorte qu'on ait ces informations sur le débordement des crues, le niveau des eaux et tout ça, pour pouvoir alerter un peu la population. Pendant les 3 années qu'a duré le programme de soutien à la surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité en Afrique, les chercheurs ivoiriens et africains ont trouvé des solutions pour atténuer les effets des inondations. Nous avons réalisé certains produits. Nous avons pu mettre en place une base de données sur l'historique des inondations au niveau de ces différents pays qui sont engagés. Nous avons pu mettre en place un géoportail avec des cartographies des modèles d'inondation qui ont été réalisés dans le cadre de ce projet. Nous avons pu mettre en place un système d'alerte précoce au niveau de l'Afrique de l'Ouest également.
Et donc ces différents produits-là seront mis à la disposition de ces structures étatiques et privées qui sont en gestion des catastrophes naturelles. Les résultats de cet atelier sous-régional doivent être mis en application selon le directeur du Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection. Résultats qui, pour nous, ne devraient pas rester, comme nous le disons au curat, dans les tiroirs, mais les appliquer sur le terrain en vue d'obtenir non seulement des résultats satisfaisants, mais voir aussi si les modèles mis en place sont fiables sur le terrain. Cette formation servira de base à l'élaboration de stratégies sur les mesures d'atténuation à mettre en place en cas d'inondation dans les 5 pays impliqués dans ce projet. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Burkina Faso, du Ghana et du Bénin. Et vous le savez très bien, il n'y a pas que les inondations qui menacent la vie des populations, il y a aussi la Covid-19 à suivre l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier mercredi 17 novembre 2021 13 nouveaux cas de Covid-19 sur 2193 échantillons prélevés, soit 0,6% de cas positifs, 29 guéris et 0 décès. À la date du 17 novembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 61 536 cas confirmés, dont 60 475 personnes guéries, 702 décès et 359 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 126 575. Le 16 novembre, 55 290 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 962 628 doses du 1er mars au 16 novembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. Et on ne le répétera jamais assez, la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Sachez également que le syndicat national des masseurs kinésithérapeutes de Côte d'Ivoire s'est choisi un secrétaire général au cours de son premier congrès électif. Son nom, Aubin Damien. Sa mission, œuvrer pour une meilleure professionnalisation de leur secteur d'activité. Tony Songui Souleyman, Walter Amadou Ouattara. Premier congrès ordinaire électif du syndicat national des masseurs kinésithérapeutes de Côte d'Ivoire. Les techniciens supérieurs, ingénieurs des techniques de santé et ingénieurs de services en masso-kinésithérapie des services publics en Côte d'Ivoire s'organisent pour une meilleure professionnalisation de leur secteur. C'est le tout premier congrès ordinaire de ce jeune syndicat parce qu'on est né il y a seulement 4 ans et je suis fière qu'il y a eu une grande mobilisation. Ça veut dire que la cause intéresse et elle suscite vraiment beaucoup d'engouement. On a eu un nouveau secrétaire général. Nous le souhaitons bon vent. On espère qu'il saura continuer la lutte que nous avons commencée. S'approprier la déontologie pour un Sinam Kassi donnant des soins de qualité en kinésithérapie, tel est le thème de ce premier congrès qui a vu l'élection de Aubin Damien. Après 2 jours de travaux en commission. Nous comptons vraiment sur tout le monde. Avec l'appui du SG sortant, je pense que nous allons travailler ensemble. C'est ce que nous demandons humblement. Nous sommes là, l'objectif qui est là, c'est d'unir les kinés pour les combats futurs qui sont beaucoup plus déterminants que ces élections-là. On a l'impression que la kiné est beaucoup basée sur Abidjan. On a la population de l'intérieur qui demande à ce qu'il y ait la présence des kinés. Effectivement, il y a des kinés à l'intérieur, mais il y a le plateau technique qui est pratiquement inexistant. Du coup, tout le monde est déporté sur Abidjan. Donc, avec ce nouveau bureau, on espère qu'ils vont, en collaboration avec le gouvernement, trouver un moyen pour qu'il y ait un plateau technique, pour que aussi nos parents de l'intérieur aussi soient dans de bonnes conditions. Le Sinam Kassi regroupe au sein d'une même organisation tous les professionnels de la santé exerçant dans le domaine de la masso-kinésithérapie du secteur public. Ce syndicat a pour objet de défendre les intérêts professionnels spécifiques, économiques et sociaux de ses membres.
Et nous le disions à l'instant dans les titres, appel est lancé ce jeudi 18 novembre à toutes les parties prenantes à se mobiliser autour de l'entrepreneuriat féminin. Entrepreneuriat féminin, quelle stratégie pour assurer la résilience des femmes dans le processus de développement économique de la Côte d'Ivoire? C'est le thème retenu par le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant pour marquer ce jour les célébrations de la Journée internationale de l'entrepreneuriat féminin. Le message du gouvernement est livré par la ministre Nasséné Touré. Eugène Atoubé. Les femmes entrepreneurs sont des actrices majeures participant au processus de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Une vérité indubitable que vient illustrer la célébration de la journée dédiée à cette catégorie socio-professionnelle. Cette journée vise à souligner l'apport de l'entrepreneuriat comme essentiel pour le développement durable, la réduction de la pauvreté, l'égalité des sexes et la viabilité de l'environnement. Nous enregistrons selon les agences Côte d'Ivoire PME une progression des données statistiques sur les femmes entrepreneurs qui sont passées de 15% en 2015 à 20% en 2019. Elles s'illustrent dans les petites unités d'agrotransformation pour 51%. 33% dans le commerce, 31% dans les prestations de services et 27% dans l'agro-industrie et 4% dans le secteur des bâtiments et travaux publics. Sous l'impulsion du président de la République, Alassane Ouattara, le gouvernement a mis en place des dispositifs pour une participation inclusive de la population à la transformation structurelle de l'économie. Manifestation majeure, la formalisation des entreprises féminines et la promotion de la production locale. Les efforts se poursuivent dans cette dynamique. En raison de l'intérêt que revêt l'entrepreneuriat, il importe que des mécanismes d'accompagnement adéquats soient déployés pour faire passer les femmes entreprenantes du statut d'entrepreneur de la précarité à celui d'entrepreneur d'envergure. Il s'agira également d'investir dans l'amélioration du positionnement des femmes dans l'écosystème national en vue de l'éclosion de femmes entrepreneurs championnes dans tous les secteurs. Tel est l'engagement du gouvernement et le pari que nous devons ensemble gagner pour la Côte d'Ivoire forte économiquement. Le gouvernement appelle à une mobilisation autour de l'entrepreneuriat féminin pour qu'émerge une génération de championnes de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Et Nasséné Touré, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, qui a d'ailleurs engagé une tournée dans la région de la Maraoué à la rencontre des coopératives agricoles qui, par leur action journalière, contribuent à alimenter les marchés et donc à nourrir les populations. Des coopératives qui ont été félicitées pour leur acharnement au travail, et cela dans un contexte de pandémie de Covid-19. Kader Sogodogo. Koudougou, village situé à quelques encablures de Boisflé. Première étape de la mission de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasséné Touré, dans la région de la Maraoué. Échange avec les coopératives en majorité féminines. Ces braves femmes qui nourrissent au quotidien la population grâce à leurs efforts dans les champs et sur les marchés. Après Koudougou, Boisflé, dans un premier temps, la visite d'une usine de transformation de cacao. Elle est la volonté de la coopérative des femmes pour la production, la transformation et la commercialisation du vivrier de la Maraoué, Covima, de produits du chocolat et du jus de cacao sur place. Un tricycle, une broyeuse, 6 brouettes et 1 million de francs CFA à la Covima. Un don du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Dans la cour de la préfecture de Boisflé, le cadre était indiqué pour Nasséné Touré de rendre hommage à toutes ces coopératives et les rassurer du soutien du gouvernement. Je voudrais vous inviter, chères femmes de la Maraoué, à une plus grande collaboration afin de créer des plateformes de fédération régionale. Elles constitueront des cadres d'échange et de collaboration pour faciliter la commercialisation de vos produits, mieux adresser vos besoins et conquérir les marchés nationaux et internationaux. Mesdames et messieurs, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que tous les partenaires présents, se tiendront toujours aux côtés des femmes
pour les accompagner dans la lutte pour l'établissement d'une Côte d'Ivoire prospère et harmonieuse basée sur le principe des sociétés coopératives. Cette visite aux coopératives de la Maraoué s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des coopératives, célébrée chaque année à la mi-novembre depuis 1992. Voilà, et il y a aussi cette nouvelle qui devrait réjouir les cœurs des populations de la région du Poro. Bientôt, un abattoir ultramoderne sortira de terre dans la ville de Korogo. Le ministre-gouverneur du district Issa Coulibaly a lancé les travaux à Kafigué. La construction de cet abattoir s'inscrit dans le projet d'abattoir industriel de volaille en Côte d'Ivoire, initié par le gouvernement pour redynamiser la filière. À cet effet, 7 abattoirs industriels de volaille pour un coût de 16 milliards seront construits en Côte d'Ivoire, à Mississauga. Bientôt, à Korogo, l'abattage du poulet ne se fera plus dans des conditions insalubres. Un abattoir ultramoderne de volaille sortira de terre à Kafingé, village communal de Korogo, sur un site de 2 hectares. C'est le ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, Issa Coulibaly, au nom de son collègue Sidi Timoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, qui lance les travaux, donnant ainsi le top départ pour la construction de 6 autres abattoirs qui seront réalisés à travers la Côte d'Ivoire. La capacité d'abattage du futur abattoir industriel de volaille de Korogo est de 1000 poulets par heure. Un abattage quotidien de 2 fois 8 heures, soit 16 000 poulets par jour. C'est une saignée halal. C'est un projet qui crée directement 1000 emplois. C'est un soulagement, c'est une joie. Nos jeunes, hommes et femmes, se tiennent prêts à se lancer davantage dans l'aviculture afin que cet abattoir qui va voir le jour puisse être approvisionné au mieux. La construction de cet abattoir s'inscrit dans un vaste projet de relance et de développement du secteur avicole ivoirien. Le projet abattoir industriel de volaille en Côte d'Ivoire, initié par le gouvernement. Coût de réalisation environ 16 milliards de francs CFA, fruit de la coopération ivoiro-italienne. L'unité industrielle de Korogo couvrira une zone de plus de 150 à 200 km de rayon et constituera un puissant moteur de développement de l'aviculture au nord de la Côte d'Ivoire. Elle assurera également l'approvisionnement des marchés de toute cette partie sans restriction afin d'y contribuer efficacement à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Rendez-vous est donc pris dans 24 mois pour l'inauguration officielle de l'abattoir industriel de volaille de Korogo. Et dans l'actualité nationale, il y a aussi ces gestes qui méritent d'être salués, mieux célébrés. Une fondation baptisée Fondation d'Augustin a remis des kits scolaires à des agents d'entretien engagés pour la salubrité de la ville d'Abidjan. Ces kits sont destinés à leurs enfants afin de leur permettre d'apprendre dans de bonnes conditions. Une action pour encourager ces braves travailleurs qui œuvrent sans relâche à la propreté de la ville d'Abidjan. C'était au siège de la Naged dans la commune de Cocody. Clarisse Kanyala, Eugène Atoubé. Ce sont au total 100 balayeuses et balayeurs parents d'élèves qui reçoivent des kits scolaires, dont de la Fondation Augustin. Une aide considérable est attendue pour ces balayeuses et balayeurs, tous salariés des entreprises chargées de la propreté de la ville d'Abidjan en ce début d'année scolaire 2021-2022. Je remercie beaucoup la société qui nous a fait ces cadeaux. Je suis content. Ça m'a plu même. Je leur donne des bons conseils à ma fille pour qu'elle puisse travailler dur pour réussir. Je suis très content pour ce kit, pour ce geste, que non, la société fasse que non, les autres qui viennent après nous reçoivent ce kit-là demain encore. La Fondation Augustin soutient les domaines éducation et santé. Un partenariat avec la Naged, Agence nationale de gestion des déchets, a permis de recevoir de cette structure les kits scolaires au bénéfice de ses membres l'année dernière. Le don fait aux balayeurs et balayeuses est un retour de l'ascenseur et apparaît comme la consolidation de ce partenariat. L'objectif, c'était de faire don de kits scolaires et d'uniformes pour les encourager à maintenir notre ville belle et propre, parce que la santé commence par la salubrité et que donc elles ont un rôle essentiel
dans la santé de nos populations et dans la beauté de notre ville d'Abidjan. Depuis 2017, la Fondation Augustin apporte son soutien aux établissements préscolaires. Elle prévoit de faire d'autres dons de kits scolaires au centre d'éducation communautaire en Côte d'Ivoire. Et on change de registre pour parler cette fois de formation face aux difficultés d'embauche des étudiants sur le marché de l'emploi. 40 étudiants de l'Institut d'ethnosociologie des sciences sociales, UFR, Sciences de l'Homme et de la Société de l'Université Houphouët-Boigny d'Abidjan ont été formés au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres sur le leadership, l'entrepreneuriat et le développement personnel. L'initiative est née d'un partenariat entre cet institut et Wango, une institution américaine. Noël Daniogo, Godefroy Okambawa. Promouvoir l'entrepreneuriat dans les universités ivoiriennes, surtout dans les filières des sciences sociales. Une initiative de l'Institut Ethnosociologie, de l'UFR, Sciences de l'Homme et de la Société de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'objectif est d'amener les étudiants de cette UFR à prendre conscience de leurs atouts et capacités d'entreprendre. Des atouts qui leur permettront d'accéder à l'auto-employabilité. Une solution face aux difficultés d'embauche des jeunes diplômés des universités. Les objectifs prioritaires de cette formation est de donner à nos étudiants la capacité de se prendre en charge et de se forger. Faire en sorte que l'étudiant qui sort de l'université maintenant ne se considère pas comme un chercheur d'emploi, mais plutôt comme un créateur d'emploi. Au cours de cette rencontre, les étudiants ont été formés sur le leadership et le développement personnel en lien avec l'insertion socio-professionnelle. Au sortir de cette formation, j'attends déjà d'acquérir certaines connaissances, développer mes connaissances en leadership et aussi me connaître aussi et connaître aussi les opportunités qui s'ouvrent à moi. Nous allons faire étudier les principes qui peuvent permettre aux étudiants de comprendre en fait comment devenir des leaders dans la société. Et comment initier eux-mêmes des projets, l'entrepreneuriat et comment même se préparer pour l'emploi. Après la phase pilote, une période de 6 mois est requise pour observer sur le terrain l'aptitude de ces étudiants formés qui ambitionnent s'insérer sur le marché de l'emploi. La formation s'étendra sur les autres UFR des sciences sociales de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le sport, facteur de cohésion sociale. Le lundi 15 novembre dernier, journée de la paix, une marche sportive pour renforcer la cohésion et la confiance entre la police et les populations a été organisée, dénommée Sport Meeting. Cette initiative de la plateforme Police Secours en collaboration avec la Direction Générale de la Police a connu un franc succès auprès des jeunes venus communier avec les autorités policières. C'est ce que nous dit Konaté Ngamblé. Au départ de cette marche sportive et citoyenne dénommée Sport Meeting, les différentes unités de la police nationale, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, de nombreuses autorités, dont l'honorable Yasmine Aouigné, députée de Cocody. La date est très bien choisie parce que c'est le 15 novembre, journée de la paix. En tant que députée de Cocody, je ne pouvais que m'associer à ce genre d'initiative. Tout ce qui peut rapprocher les communautés, tout ce qui peut faire comprendre nos institutions. Ils sont plus de 1200 partis de l'école de police en compagnie du général Youssouf Kouyaté, directeur général de la police nationale, venus communier avec les participants et encourager davantage le rapprochement entre la police et les populations. Il faut faire tomber toutes les barrières, rassurer la population afin qu'elle nous puisse nous donner d'importantes informations. De l'école nationale de police au district de Cocody, en passant par l'école de gendarmerie et le lycée Jean Mermoz, la marche est rythmée par les chants et l'ambiance propre à la police. La police n'est plus la police d'avant. On constate un rapprochement plus proche, je peux dire un rapprochement auprès de la population. Et c'est à l'honneur du ministre de la Sécurité, au président Alassane Ouattara et aussi au directeur général de la police. Au final, pas de premier ou de dernier. Un parcours de 45 minutes suivi d'un échange entre les participants et les responsables de la police nationale. Les questions et préoccupations évoquées par l'honorable Yasmine Aouigné, Camille Makosso et bien d'autres ont été prises en compte par le directeur général de la police nationale, décidé à véhiculer les valeurs de la police et renforcer la collaboration avec les populations. La population, nous sommes avec vous. Nous devons être avec vous. Il faut que vous soyez acteurs de votre sécurité dans votre quartier. Protéger la population, c'est le meilleur des métiers qui puissent exister sur la terre. Prochain rendez-vous mercredi 15 décembre 2021 pour d'autres moments de sport
et de convivialité entre la police et les populations. Voilà, un reportage signé Konaté Ngamblé, Jean Silver et de la rédaction sportive de RTI 1 dans l'actualité internationale au Soudan. Les manifestations contre le coup d'État du général Bourhan se poursuivent. Hier, mercredi 17 novembre, au moins 15 manifestants ont été tués par balle lors de manifestations qui ont eu lieu à Khartoum. L'association des professionnels soudanais accuse les forces de l'ordre de meurtre prémédité. Ce qu'il faut noter, c'est que cette fois encore, la police, l'armée, les forces de l'ordre et les services de renseignement étaient déployés en nombre avec un objectif: empêcher coûte que coûte les manifestants de se rassembler et de rejoindre les principales artères de la ville. C'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.